Minelitis, au seuil même des débats, j'aimerais rappeler à notre auguste assemblée qu'en marge de la dernière Assemblée nationale, il y avait eu un accord dûment signé par les présidents des 3 blocs politiques à la Chambre des députés. Cet accord prévoyait que le premier point à l'ordre du jour de la première séance de la dernière session législative de la 50e législature concernerait la mise en accusation du président de la République pour violation de la Constitution et crime de haute trahison. Sur la base de cet accord, et pour qu'il n'y ait aucune tentative de retarder, repousser ou de surseoir à cette échéance constitutionnelle présentée dans les formes et dans les normes, au nom de 10 députés signataires de la présente, Monsieur le Président, je vous demanderai de fixer une date irrévocable pour la tenue de cette mise en accusation à travers une séance spéciale. Spéciale pourquoi? Parce qu'une telle séance doit être dédiée exclusivement au débat, vu l'importance et l'ampleur des accusations portées contre le président de la République. Faut-il bien que les accusateurs aient le temps d'expliquer, de justifier, et aussi il faudrait que le débat soit à la hauteur du moment. Je vais lire l'Assemblée par la lecture de la demande de mise en accusation produite contre le président Jovenel Moïse pour crime de haute trahison. Port-au-Prince, le lundi 18 février 2019. Honorable député Gary Bodo, président de la Chambre des députés en ses bureaux. Monsieur le Président, les députés Joseph Manès-Louis, Roger Millien, Jean-Robert Bossé, Romial Smith, Bertrand Sinal, Bélisère Printemps, Kietel Jean-Philippe, Abel Dégolin, Deus Déronet, Jean-Marcel Luméron, Vickerson Gadier, Pierre Féguier-Julien, Franck Lauture et Rénal Exantus s'empressent de vous soumettre, conformément aux dispositions des articles 185, 186, 187, 188, 188.1, 189.2 et 190 de la Constitution du 29 mars 1987 amendé et au règlement intérieur de la Chambre des députés, l'acte de mise en accusation contre le président Jovenel Moïse pour des faits constitutifs du crime de haute trahison. Vu l'urgence de l'heure, les députés accusateurs vous demandent de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de permettre à la Chambre des députés co-dépositaires de la souveraineté nationale de statuer toute affaire cessante sur la présente en prononçant la mise en accusation du président Jovenel Moïse pour crime de haute trahison. Une fois destitué de sa fonction, M. Jovenel Moïse sera traduit devant les tribunaux de droit commun pour répondre des faits de corruption et de massacre qui lui sont reprochés. Et sur ce, après délibération, d'accord, après consensus avec les 3 présidents du bloc, donc le bureau a décidé de fixer la date pour la demande de la mise en accusation du président de la République pour le mercredi 7 août. Et la décision est adoptée. Merci. Et sur ce, nous demandons au député Manès-Louis de gravir la tribune pour on gagne pratiquement plusieurs commissions qui formées. On dit l'heure est grave, l'heure est au consensus, l'heure est à la concertation, à l'entente. Donc effectivement, jeudi à une séance plénière qui est organisée dans la Chambre des députés à côté il y a 2 décisions qui prennent sous conjoncture là. D'abord, il y a une séance de mise en accusation du président de la République là, que l'opposition a demandé, donc qui est fixée au 7 août. Donc maintenant, ce sera une séance spéciale. Donc nous voilà là pour nous présider cette séance.
Mais ça qui est important, qui est aussi important, donc je dis, il faut que le pays ait un gouvernement. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une commission qui avait été formée pour étudier les pièces du Premier ministre nommé, ainsi que pièces moun qui nommé dans le gouvernement. Donc nous allons passer au pays fin au niveau de la Chambre des députés. Et la commission est déjà instruite pour que le travail soit fait minutieusement côté moun sa choisi dans le gouvernement, que respecter tous les critères de la Constitution amendée. Donc moi c'est sur cette base nous devons avancer. Donc je fais appel aux députés du bloc majoritaire, donc je fais appel aux députés des blocs EPAN et GPEP. Donc pour continuer le travail, pour compréhension, engagement qui est toujours caractérisé par rapport à l'effort à faire pour résoudre le problème de la population, donc pour continuer le travail. Dans ce sens, je pense que d'ici semaine prochaine, nous allons rentrer dans une série de séances qui sont éminemment politiques et surtout des séances qui intéressent la population parce que nous sommes dans une période cyclonique, nous sommes à la veille de la rentrée des classes. Donc il y a un ensemble de défis que nous supposons lever ensemble comme peuple, ensemble comme monde qui a dirigé l'État. Il y a une date qui est fixée pour la commission de travail. La commission va d'abord réunir pour faire élection. À partir de l'élection à faire, il va soumettre et non monde qui président, vice-président, secrétaire, rapporteur. À partir de ça, nous allons bailler commission en délai. Nous pensons que la semaine prochaine, la commission va pouvoir remettre son rapport. Donc, nous ne voulons pas fixer de date, mais c'est sûr que la semaine prochaine, nous serons en mesure de travailler sur les différentes séances qui sont importantes pour la nation haïtienne. Et moi, je crois qu'il y a un parti qui est exact. Dans la question proposée, il y a un parti qui est inexact. La première partie est exacte dans le sens que, effectivement, aujourd'hui, nous avons projeté d'organiser une séance. Et c'est un jour de séance statutaire, aujourd'hui jeudi. Et comme mardi et mercredi, nous avons toujours organisé des séances. Et séance ça, puisque il y a un bagage qui fait la une, il y a un des nôtres qui présumé impliqué dans un kidnapping, eh bien, nous-mêmes, nous croyons que l'important pour que l'Assemblée des sénateurs se prononce, n'est-ce pas, sur la question. Parce que gagner pratiquement ça son dossier d'État, un dossier qui secoue la conscience nationale et même la conscience internationale, il est extrêmement important en tant que corps, puisque un des nôtres est présumé impliqué. Eh bien, il faut que le corps se réunisse rapidement en urgence pour que le corps puisse se prononcer sur la question. Donc, dans ce sens, la première partie de préoccupation-là, les justifier et vérifier. Mais par contre, la deuxième partie, que le sénateur Gracia nous aurait acheminé une lettre traitant de sa démission, moi je pense que ça va gagner rien de vrai. Effectivement, nous avons reçu une lettre, une correspondance de la part du sénateur Gracia Delva qui dit que pour nous exonérer de sièges au niveau du bureau Sénat. Est-ce que, à partir de aujourd'hui, en attendant que lumière soit faite sur la question, en attendant que la vérité soit établie, eh bien, lui-même, il dit qu'il est indisponible pour participer, pour siéger dans le bureau. C'est sa tenue lettre que le sénateur Gracia Delva va nous. Et alors qu'il est peut-être l'être là, la parcours les réseaux sociaux, mais nous-mêmes, ça nous gagne maintenant, il faut que officiellement nous informer, opinion nationale et opinion nationale, que le sénateur Delva dit qu'il est indisponible pour siéger dans le bureau en attendant que Lumière fasse cette question. Mais toujours est-il, la séance d'aujourd'hui est maintenue. Le Sénat de la République doit se prononcer, n'est-ce pas, sur la question, parce que c'est une question, n'est-ce pas, qui a rapport avec un crime d'État, n'est-ce pas, le kidnapping. Et je crois que le Sénat, en tant qu'institution d'État, supposé prononcer, n'est-ce pas, sur question et supposé une décision que le prend aujourd'hui. Donc, c'est dans ce sens-là, nous avons invité l'ensemble des sénateurs pour venir pour parler.
le président Cantave n'a aucune position sur la question. Qui ça, c'est D'ailleurs, l'Acadie sur je n'ai pas le droit l'éducation d'avoir en fait de position personnelle sur la question. Nous sommes en régime d'assemblée et en régime d'assemblée, c'est l'horizontalité, ce n'est pas le verticalisme. D'accord? Donc, nous attendons que l'Assemblée a les prononcer pour que nous-mêmes nous appliquer la décision de l'Assemblée. Nous n'avons pas de loi qu'on y ait à parler de pencher sur l'immunité sénateur. Et je dis à son procédure qui gagne, procédure la fois qu'on connaît. Le par exemple, il y a un sénateur qui a un problème de justice. D'abord, la justice doit écrire bureau Sénat pour demander bureau Sénat pour le mettre sénateur là à la disposition pour répondre à une question. Une fois que, n'est-ce pas, que la justice joigne des éléments probants, des indices probants, à partir de ce moment, la justice doit écrire non pour que demander pour nous lever immunité sénateur pour que le sénateur capable à la disposition de la justice nette pour qu'elle réponde de forfait de ça que vous reprochez. D'accord? Donc c'est ça la procédure. Mais ce n'est pas le Sénat de façon spontanée et qui va dire nous allons lever l'immunité du sénateur. Il y a une procédure, nous essayons d'accepter, en fait, de respecter de façon littérale la procédure. Mais je dis non tout que des fois, il connaît que, en fait, avant même que la justice écrit pour demander, pour mettre au sénateur à la disposition, des fois, l'Assemblée a, l'icône aller plus vite, n'est-ce pas, proactive, et l'Assemblée a qu'on dit, écoutez, vu la situation, pour calmer par exemple l'opinion publique et autres, donc nous avons décidé qu'on y a là, en fait, mettons à la disposition de la justice. Mais la procédure, genre qu'on a habitué faite ici, si ça me vient jouer la pratique, c'est que la justice doit écrire au bureau pour demander que tel sénateur soit mis, n'est-ce pas, à la disposition de la justice pour qu'il puisse répondre aux questions de la justice. Maintenant, dans l'intervalle, je pense qu'il a réduit la procédure. Dans l'intervalle, il dit non que non seulement le pape siégé, mais il dit non que il mettait tête à la disposition de la justice. Donc, je pense que ça mettait dans une position confortable au niveau du Sénat. Je crois que nous avons invité le sénateur Garcia Delva pour le lever jeudi dans cette séance-là, pour que, avant séance-là, pour la commission justice interroger. Avant même séance-là. Mais, comme nous, Ligue étant écrit en lettre, il dit non seulement pas siéger dans le bureau, mais encore limiter à la disposition de la justice. Ce qui a en fait abrégé la procédure. On ne va pas rentrer dans le débat ça. Moi, je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que il y a un sujet qui a fait la une au niveau de l'actualité, un sujet, n'est-ce pas, qui envahit les réseaux sociaux et qui a un rapport qui baille à commissaire du gouvernement, et je crois que le rapport ça a même fuité, il y a un pile de bagages qui a dit. Donc, je pense que, en tant que responsable de la commission de justice, ça fait supposé inviter le directeur général de la police là, pour qu'il connaisse quelques données sur la question, pour qu'il y ait des informations officielles sur la question. Ce qui a été fait, donc, il y a la direction générale de la police, accompagnée de la DCPJ, qui était invitée hier, et des questions ont été soumises à ces deux entités, la direction générale, n'est-ce pas, la DCPJ, disons à la police, pour avoir des informations. Il y a des informations qui baillent par la police, ce n'est pas la commission de justice là qui baille l'information, c'est la police qui baille l'information. Donc, information sur un rapport que incessamment nous attendons de la part de la commission de justice là, et nous mettons le rapport ça à la disposition de l'Assemblée, puisque la commission travaille pour l'Assemblée, pour que l'Assemblée puisse se prononcer. C'est là que se trouve la question. Mais comme question à envahir les réseaux sociaux, et comme question, n'est-ce pas, la fait la une de l'actualité, vous pensez que c'est normal, je dis, pour que l'Assemblée des sénateurs arrive pour que vous fassiez débat sur lui, puis vous saisissez le mieux, puis appréhendez le mieux, pour que s'il y a des mesures conservatoires qu'on prend, pour mesures conservatoires qu'on prend. Et comme nous, ouais, le sénateur Garcia Delva, mesures conservatoires, il pratiquement prend mesures conservatoires. Il propose mesures conservatoires, il dit que il ne peut pas siéger, et deuxièmement, il mettait à la disposition de la justice. Sénateur, nous fait comprendre que le CPJ t'a écrit dans ce semaine. Non, je n'ai reçu aucune lettre de la part de la DCPJ. Je n'ai reçu aucune lettre de la part du ministère de la Justice. Donc, tout ça qu'a dit ça, c'est des rumeurs infondées qui n'ont rien à voir avec la vérité. Le sénateur Cantave, en tant que président du Sénat, n'a rien reçu de la DCPJ. Je n'ai rien reçu non plus, n'est-ce pas, du ministère de la Justice. Je n'ai rien reçu, n'est-ce pas, de auquel compte
entité étatique, on lettre qui t'a dit que, par exemple, que le sénateur Kassadal va faire tel bagage, man, pas recevoir ni rapport ni lettre, rien du tout. Donc, toutes rumeurs, c'est des rumeurs fausses que vous avez, ce n'est pas des rumeurs fondées que vous avez. Nous avons effectivement reçu une correspondance de la part du sénateur Patrice Dumont hier, et correspondance ça, il fait état du fait que le sénateur Kassadal va, en fait, en tant que mesure conservatoire, pas supposé siéger, ce que le sénateur Delva qui a fait là aujourd'hui, et non seulement, mais il va supposé participer dans l'auguste Assemblée noire, dans la prestigieuse Assemblée comme sénateur, du fait que non impliqué dans le bagaille. D'accord? Donc, nous recevons une lettre et me confirmer qu'effectivement, j'ai eu une lettre de la part du sénateur Dumont, n'est-ce pas, parlant de ce sujet. Donc, il dit que budget pour que réparer le Sénat, à peu près 6 millions de gouttes. 6 millions de gouttes à peu près. Et il y a peut-être un peu plus, il y a un peu moins. C'est nos conférences des présidents de le rapport ça de la part du questeur qui vient avec chiffres à l'appui, n'est-ce pas, qui vient à un budget qui dit que gagner, en fait, pour réparer, restaurer ça le Sénat, après des gars qui finissent la donne, on a besoin à peu près 6 millions de gouttes.